Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dodan Lorcana. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau deck de la saison 3 avant que l'extension sorte en version papier mais qui est déjà présente sur Pixelborn. Et c'est l'occasion pour nous de jouer peut-être ce qui sera le meilleur deck de la prochaine méta. En tout cas avec la carte qui fait beaucoup parler d'elle. Je veux bien évidemment parler du Jafar. On passe tout de suite à la decklist. Une decklist évidemment gris-violet avec le Jafar Striking Illusionist, la carte que tout le monde a envie de voir en jeu et a envie d'essayer. Et ben on va pouvoir l'essayer. Pour rappel, c'est une 4-5 pour 7 ancrable qui lore 1, qui se shift pour 5, qui est insaisissable, et dont le texte dit: durant votre tour, si ce personnage est engagé, à chaque fois que vous allez piocher une carte, vous allez gagner 1 de l'or. Évidemment, si on joue Jafar, qu'il est Shift 5, c'est pour chanter ce rêve bleu au tour 5 et faire immédiatement 7 de l'or. Ça peut être complètement zinzin, à voir si ça marche aussi bien que ça. Pour l'accompagner, évidemment, des kilos de Jafar, en particulier le Jafar 3-2 qui est insaisissable pendant votre tour, qui était déjà très efficace dans la méta l'ascension des Floodborn. On y rajoute évidemment le nouveau petit Jafar voleur de lampe qui est une 2-2 pour 3 en crabe qui lore 2. Et quand vous jouez ce personnage, vous allez pouvoir regarder les deux cartes du dessus de votre deck, en mettre une au-dessus et en mettre une en dessous. Donc en fait ça combotte vachement bien avec ce qu'on veut faire, puisque nous en fait on veut uniquement creuser le deck jusqu'à trouver nos Jafars pour gagner énormément de l'or très très vite. À côté de ça, l'ossature classique de la pioche avec les maléfiques sorcières et mes amis de l'au-delà. Mes amis de l'au-delà d'ailleurs qui marchera excellemment bien avec Jafar, puisque lorsque vous chanterez mes amis de l'au-delà, bah, vous gagnerez 2 de l'or gratuitement si vous avez un Jafar engagé en jeu. Donc même en fin de game ça peut être utile. Évidemment on prend la boucle Boons du violet qui a dominé la méta pendant l'ascension des Floodborn, les Madame Mime Serpent, les Madame Mime Renard, les Merlin Chèvre et les Merlin Lapin. Merlin Lapin ça fait piocher, voilà, vous commencez à comprendre, on adore ça avec Jafar. On a joué des fées clochettes, enfin on joue des fées clochettes parce que fées clochettes même sans être altéré ça reste très très fort. Depuis le 7-1 ça domine le gris, enfin c'est quasiment des cartes qui sont irremplaçables dans les decks gris. On joue le Jafar Serpent, ça fait piocher, ça s'altère pour 2, ça peut permettre de sortir de situations un petit peu compliquées. À la rigueur on peut aussi shifter un Jafar dessus. En gros plus on a de Jafar, plus on a de chances de shifter Jafar et de chanter immédiatement ce rêve bleu. Qu'est-ce qu'on joue ensuite? On joue le Robin des Bois avec son alter parce que la carte est tout simplement très très forte, enfin elle paraît très très forte pour l'instant. Une 3-6 pour 5 en crabe qui lore 2, qui se shift pour 3, ça arrive très tôt dans la partie. Et dont le texte dit: durant votre tour, si ce personnage en bannit un autre lors d'un défi, vous allez gagner 2 de l'or. Donc en fait vous allez nettoyer le board adverse tout en prenant de l'avantage au lore, c'est excessivement fort. Et comme si ça suffisait pas, lorsque ce personnage est banni pendant un défi, vous allez pouvoir piocher une carte. On va piocher beaucoup, du coup on va vite trouver notre Jafar. On joue aussi quand soudain survint Zeus, évidemment, nouvelle chanson qui est très très forte. On va pouvoir la chanter, bon on n'a pas de mélomane pour 2, donc elle est peut-être moins forte que dans un deck qui jouerait du jaune, mais pour moi elle reste quand même intéressante puisqu'elle va permettre notamment de gérer les Jafars adverses, de faire beaucoup de dégâts au lieu, tout simplement d'aller faire des dégâts, tout comme fracasser qui permettra de coller 3 par-ci par-là, ça peut être utile. Et pour compléter la decklist, je crois qu'on a tout dit, on joue des petits drop 1, 2 petits drop 1 histoire d'être un peu plus solide en début de game. Si on joue aussi les Benja, parce que les Benja, s'il y a des decks objets, et le bleu risque d'avoir des decks objets, ça peut être toujours très fort. Puis alors 2, c'est ancrable, pourquoi se priver? Bon allez, j'en peux plus, je suis impatient, on va passer tout de suite sur Pixelborn pour tester ce deck là que tout le monde a envie de jouer. Et c'est parti, on se met bien dans le lab parce qu'on peut pas jouer en ranké en ce début de saison. Et on affronte Luffy qui joue probablement un deck avec Jafar. Qu'est-ce qu'on garde? Est-ce qu'on on va garder de la pioche? Pas forcément besoin de garder ça, il faut quand même qu'on ait assez de mana pour tout jouer.
Je sais même pas si on joue ce rêve bleu. Ça, on garde pas. J'ai pas envie de garder trop de cartes non ancrables. On va pas garder ce rêve bleu. Bon, on a le Jafar, donc on espère l'avoir d'ici le tour 5. On n'a pas de T1 non plus. Bon, on va jeter a priori la Tinkerbell, qui ne nous servira pas à grand chose pour l'instant. Il jette le Jafar T2 pour une Blue Fairy. C'est pas totalement idiot. Mais nous, on va jouer ça et on va garder de la pioche. On a énormément de T3. On va jouer le Jafar. D'une, il peut avoir envie de le tuer et ça peut nous permettre d'aller chercher un Floodborn. C'est pas forcément une mauvaise idée, la Blue Fairy. Étant donné qu'on va jouer des Floodborn, ça va nous faire piocher des cartes. Il nous tue le Jafar. Heureusement, on a de la pioche. On espère avoir une non ancrable. Est-ce qu'on défonce? Peut-être pas tout de suite. Je pense en tout cas qu'on a assez de pioches. On n'a pas forcément besoin d'aller en chercher plus. On retrouve un Jafar. T4. T5, on pourrait... T4, on pourrait faire ça. Est-ce qu'on tente de piocher avec Friends on the Other Side? On va voir. Donc là, il va piocher une carte grâce au Jafar Cobra. Oui, qui est Floodborn, mais via l'interaction avec... Je pense qu'on va tenter. On va rester comme ça. Au prochain tour, on peut piocher des cartes avec... Disons qu'on va pouvoir altérer le Jafar. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas piocher avec Friends on the Other Side. Oh! Et ben, on a tout ce qu'il nous faut. On peut jeter ça. Est-ce qu'on pioche avant gratuitement? Je pense pas. Ça sert pas à grand chose. En tout cas, on va altérer ce Jafar. Évidemment, on va l'utiliser pour chanter. Chanter ceci, marquer 7 de l'or. On lui donne une main pleine, d'accord, mais... Ah, et ben... On gagne illico presto. On n'a même pas vu si on avait récupéré un rêve bleu. Mais visiblement, le fait de faire la combo, ça l'a un peu dégoûté. On retombe contre gris-violet, mais cette fois-ci c'est RTG Player. On espère qu'il sera un peu moins mental boom. On a des kilos de pioche. On a le Jafar. On voudrait bien des T1. On a Jafar, ce rêve bleu. Il nous faudrait des petits Jafar maintenant. On a un gros Jafar, donc on va pas le... On aurait pu, remarque, le jeter tout de suite. Comme ça, possiblement, il s'en serait pas rappelé, parce que si on le jette T4, bah, il va se dire, ok, il en a un deuxième en main. Surtout si on arrive à avoir un petit Jafar d'ici là. Je pense qu'on va le jeter tout de suite. En espérant qu'ils s'en souviennent pas. Au prochain tour, ça va pas être terrible, mais on va faire un Friend on the Other Side comme ceci, sauf si on a la chance d'avoir un petit Jafar. Heureusement, il ne l'or que pour un. Ah, bah il a le petit Jafar lui aussi. Peut-être qu'il va nous le faire avant nous même. On a le petit Jafar aussi. Donc on est plutôt content. Là, c'est le premier de nous deux qui rira. Non, pas du tout, c'est le premier qui va pouvoir altérer Jafar, je pense. Et jouer ce rêve bleu. Oula, il prend des risques. Oula. Je pense qu'on va jeter ça.
On va lui taper son Jafar. Et on va tout simplement passer. Là, on s'assure qu'il ne le fera pas. Mais pourquoi il a jeté son gros Jafar? Il avait peut-être pas de ce rêve bleu. Je sais pas. Nous, au prochain tour, on va pouvoir faire le play sur le T5. Il pioche, ça nous va. Il pourrait poser la grosse fée clochette, mais ça changera pas grand-chose. Au prochain tour, on va gagner beaucoup de l'or. On va se refaire une main. Et potentiellement, s'il peut pas gérer notre Jafar, on va... Si on a la chance de repiocher un All New World, bah on va juste repiocher, se refaire une main. Ah, dommage, on a pioché le All New World au mauvais moment. Il risque de faire pareil. On chante. On pioche 5. On repioche pas de All New World, c'est dommage. Lui, on espère qu'il aura pas de gros Jafar. On récupère nos 5 points de l'or. C'est un peu long l'animation, mais bon. Quand c'est dans ce sens, ça nous fait toujours plaisir. Et là, on gagne le dernier directement. On peut passer. On a le petit Robin Hood qu'on pourrait tester aussi. On pourrait aller essayer de filtrer un peu la pioche. Ou juste de jouer Merlin à chaque tour pour essayer de piocher et de rejouer pourquoi pas un rêve bleu. Il a la Tinkerbell. Il nous fait 1 de dégâts. Là où c'est très fort aussi Jafar, c'est qu'il est insaisissable. Là, il pourrait aller le chercher. Bon, il peut carrément le tuer. Sinon, il pouvait aller nous embêter avec son Jafar à lui. Donc là, en fait, on s'est bien fait contrôler. Est-ce qu'on va pouvoir revenir? On va voir ça rapidement. Dans tous les cas, je pense que c'est la fée clochette. S'il a un gros Jafar, bah, il va nous passer devant en l'or. Si, après, il en a jeté un au tout début. Nous, on a jeté un rêve bleu. Enfin, on a défaussé un rêve bleu pour jouer un. Donc, il nous en reste plus que 2 dans le paquet. Il a une deuxième Tinkerbell. Il va rechanter And Then Along Came Zeus. Il nous contrôle bien. Nous, on n'a pas du tout de contrôle là. Et au final, il or quand même. On a And Then Along Came Zeus. Est-ce qu'on rejouerait pas une fée clochette? On va rejouer une fée clochette. On va jeter le Olaf qui nous sert à rien. Et on va jouer un petit Robin des Bois au cas où on est son grand frère. Qui pourrait nous permettre de gagner 2 de l'or tout en allant chercher un peu les créatures sur son board. Il joue le Queen Castle pour piocher en début de tour. Moi je l'ai enlevé, j'ai préféré tenter avec les Robins des Bois. On va voir si c'est payant. Là l'avantage c'est que je peux lui péter une fée clochette gratuitement pour 4 et après il me restait 3 pour jouer. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Après sinon je peux aussi lui taper le lieu mais pour l'empêcher de piocher. Je sacrifie mon Robin des Bois. Est-ce que je veux qu'il pioche 2 en fait? C'est ça la question. Ou alors je tape avec, je remonte, je tape. Non, je prends trop de retard en faisant ça. Par contre, je peux à la rigueur chanter, taper. Chanter, taper, et après qu'est-ce que je ferais? Je pourrais remonter quelque chose, mais ça sert pas à grand chose. Je pourrais remonter... Marc, ça paraît pas si mal de faire ça. Hein. J'ai pas trop envie qu'il pioche. Il a investi quand même pas mal. Il a investi 6 pour au final ne rien faire. Je vais remonter ma fée clochette. Est-ce que je peux en créer quelque chose?
Et en plus je peux la rejouer, donc oui. Je me rappelais plus. Ouais, il va pouvoir trade et toucher quelque chose à côté. Nous, on va pouvoir piocher avec notre Merlin lapin. On n'a pas de Jafar pour l'altérer. Il a la bête. Donc il allait piocher des kilos de cartes. Donc je pense qu'on a bien fait d'y casser son Queen's Castle. Ça aurait été très pénible. Bon là il nous offre presque. Il nous tue ça, mais il nous offre ces 2 fées clochettes. On peut même partir en l'or. Si je commençais par jouer un lapin. Pour piocher un petit peu. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut partir en l'or. On pourrait partir en l'or et la récupérer en main pour blesser sa bête au prochain tour. Et lui taper une... lui taper une fée clochette. Je sais pas si c'est un excellent play. On va en jeter un. On va voir ce qu'il nous propose. Nous, au prochain tour, on s'assure de lui tuer sa Tinkerbell. On peut lui blesser sa bête pour pas qu'il nous embête avec, pour pas qu'il continue de piocher avec. Et par contre, on n'a pas beaucoup de pioches. Le Merlin lapin, est-ce qu'on peut le... Est-ce qu'il fallait mieux plutôt remonter le Merlin lapin? Je pense pas. Donc là, il nous passe devant en l'or. Il joue ce Jafar là qu'on voit plus. Si tu vides ta main, c'est pas incroyable. Donc ça, je pense que c'est quasiment sûr. Est-ce qu'on pioche en remontant le lapin? On va essayer. Ça, c'est important, je pense, de réussir à piocher à chaque fois. Ça, c'est pas si mal. On va jeter le Jafar. On a beaucoup plus de... Bon, il or pour 5, il peut passer à 15. Mais si il fait ça, nous, globalement, on a un peu le champ libre pour lui détruire son board. On lui détruit son board, oui, mais on perdrait quand même pas mal de plumes dans l'affaire. On a beaucoup plus de mana que lui, donc c'est vrai que si on chope un ce rêve bleu et qu'on peut le chanter, je pense qu'on est vraiment très bien. Après, il nous en reste que 2 dans 35 cartes. On a un peu moins d'une chance sur 15 d'en piocher un à chaque tour. Ça fait pas beaucoup. On peut lui gérer son petit Jafar. Je pense que la priorité, c'est de taper ses Jafars au cas où. Ah, il joue aussi les Robins des Bois. Moi, nous, on joue pas ce Jafar-là. Il le joue sans l'altérer. On peut lui taper. On peut lui détruire. On peut même, globalement, lui tuer ses 2 Jafars. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Ça coûte 4, 7. Ouais, je pense que c'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse. Pourquoi je peux rien faire? On va commencer comme ça, du coup. Pourquoi? Oh là là, le bug. Je peux pas lui taper ses Jafars. Bah, du coup, c'est dommage. Je peux pas attaquer. Je peux pas attaquer, c'est très chiant. Je sais pas pourquoi je peux pas attaquer. Dommage parce que sinon on lui ratatinait le board. Et nous on le perdait même pas en plus. Enfin on avait toujours la fée clochette avec un seul de dégâts. Et il va piocher. Ça il l'aurait fait quoi qu'il arrive, c'est juste que... c'est un peu embêtant. Alors peut-être qu'il y a un bug. Ça peut arriver. Auquel cas on relancera la partie. Il joue le Robin des Bois.
Puis Robin des Bois, à chaque fois qu'il défie quelqu'un, il gagne 2 de l'or. Et quand ce personnage est banni, il peut piocher une carte. Donc ça combotte évidemment très bien avec le Jafar. On est un peu déçu. Alors, est-ce que là, je peux attaquer? Ah non, bon, il y a vraiment un bug. On va essayer de piocher. Est-ce que je peux partir? Je peux partir à l'aventure quand même. Et c'est... Ouais. Bon, un peu triste de ce petit bug. On va quand même essayer de voir ce que donne la partie. Parce que si lui, il peut... Si nous, on peut pas attaquer, lui non plus, a priori. D'ailleurs, s'il peut pas attaquer, j'aurais mieux fait de partir à l'aventure. Si lui, il peut, je suis un peu déçu. Il a une fée clochette. Il peut attaquer lui. Bon bah voilà, on n'est pas verni. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ouais bon globalement il a qu'à partir à l'aventure et il gagne. Alors est-ce que ça se trouve lui il ne peut pas partir à l'aventure? Ça a l'air en tout cas parce que sinon il l'aurait fait. On va lui dire un petit well play et je pense qu'on va concede. Parce que sinon la partie va être longue et pas très intéressante. Allo allo, RTG player. À mon avis, lui, il ne peut pas partir à l'aventure, donc il doit être... Ou alors il réfléchit, mais ça m'étonnerait. Mais si, il peut. Bon, c'est juste qu'il réfléchit 10 ans pour rien faire. Alors, est-ce que nous, on va pouvoir attaquer? Bon, c'est un peu trop tard. Hein. Il a pu faire beaucoup trop de l'or. Et là, on peut. C'est un peu cruel, ce qui se passe. C'est un peu cruel. Alors, attends, est-ce que ça change quelque chose? Il vaut mieux taper là, ricocher là. On gagne quand même pas, hein, je crois. On va même plutôt ricocher ici. On peut taper comme ça. On va pouvoir piocher, mais... malheureusement, ce bug de quelques tours nous aura été fatal. Dépend ce qu'on pioche. On chope un gros Jafar. On va tout mettre. On sait jamais. Bon, il passe à 19. C'est grosso modo perdu. Il va pouvoir taper ici, mettre un ricochet. C'est pas grave. On va essayer de passer très vite, s'il pouvait jouer vite. Il n'y a pas non plus des masses de choix. La carte est vraiment sublime, quoi. Après, est-ce qu'elle est aussi forte que ce que tout le monde pense? Je pense pas. Je pense que l'Orcana a quand même prévu le coup. Je pense que oui, ça va permettre d'accélérer certaines parties, mais globalement, là on le voit, on l'a fait une fois en début de partie. Ça nous a pas fait instant win, quoi. Oui, on a fait un gros saut dans le lore, mais ça peut permettre de rattraper du retard contre les decks un peu aggro. Est-ce que ça peut permettre de solo win une partie? Je pense pas, il aurait fallu qu'il puisse l'aurer plus que 1. Mais qu'est-ce qu'il nous fait en face? Je comprends pas trop. Bah là on va lui taper ceci. Et il orque pour 2. Bah nous on va y aller, hein. De toute façon on a trop de retard. Je sais pas trop ce qu'il fait en face. Nous techniquement on a 2, 4, 5, 6, 7. On va peut-être gagner cette partie, mais on va mettre ça sur le compte d'un bug. Mais à mon avis, RTG Player est mauvais. Ça se trouve il va gagner quand même, hein. A All New World. Ah, bah il nous fait gagner. Ça s'active pas, c'est pendant mon tour? Ah, during your turn, ok. Autant pour moi, bah de toute façon on a gagné parce qu'on a Friends on the Other Side. On a ça, on en lore déjà 3 à distance juste en engageant lui, donc 4 une fois que lui sera parti à l'aventure. Bah on va d'ailleurs gagner avec Jafar, ce sera un peu plus sympa. Il nous aura au moins fait gagner une partie, même si elle était full buggée. Oups. Il abandonne.
On a gagné ce match, mais c'était pas joli. On reprend, on espère ne pas retomber contre gris-violet. À mon avis, en ce début de méta, oui, voilà, tout le monde va tenter le gris-violet. Ça paraît un peu évident. All New World, de la pioche. Pas un petit Jafar? Non. Pas de petit Jafar. On va tout jeter, sauf All New World aussi, on va le jeter. Je pense qu'on a vu que c'était intéressant de l'avoir au début, mais il ne faut pas baser, je pense, toute sa stratégie là-dessus. On a le gros Jafar, on a de la pioche au T3, T4. On n'a juste pas de T1. On n'a juste pas de T1. On va jeter une fée clochette. Lui c'est pas mal, il s'altère tour 3, donc ça peut. Lui pour le coup il peut vraiment faire vite des dégâts. On n'a pas de T2, du coup on va jeter un Merlin chèvre. Il joue rien du tout non plus, Johnny Medic. Jedi Medic. Bah là nous par contre on va commencer à jouer de la pioche. Évidemment qu'on veut piocher. On a un smash fracassé. Qu'on n'aura pas trop l'occasion de jouer, je pense, tout de suite, à part s'il se met à jouer un petit Jafar, auquel cas... Ah, bah lui, vous voyez, il chante la chanson, c'est un peu plus dur pour lui. Ça, c'est une très bonne draw. Nous aussi, on va chanter. On a le All New World, on va pouvoir jeter un smash. Jouer un Robin des Bois. Et est-ce qu'on repioche 2? On va repiocher 2. On aurait aimé avoir un petit Jafar, mais non. Par contre, au prochain tour, on va pouvoir altérer ceci. L'idéal, encore une fois, ce serait d'avoir un petit Jafar à 2. Comme ça, on pourrait faire pas mal de choses. La bête. Nous, le petit Captain Hook, la Madame Mime, nous propose une 4-3. Bah, nous, en fait, on va juste le défier. Ça va nous rapporter 2 de l'or assez gratuitement. Est-ce qu'on le défie en fait? Ou est-ce qu'on le défie ou on le smash? On peut pas le smash du coup, je suis bête. On a perdu des points de vie. Non, je pense qu'on va le défier pour gagner 2. En plus, s'il nous le bannit, on piochera. En fait, non, on lui nettoie le board et on fait très excellente carte, le Robin Hood. Tout le monde parle du Jafar, mais le Robin des Bois est plutôt bon dans ce qu'il propose. Par contre, c'est bizarre, il fait absolument rien. Alors, est-ce qu'il est ultra contrôle? Est-ce qu'il compte gagner tout en fin de partie? Le Captain Crochet. On va la jouer telle quelle. On va l'aurer 2. On aurait pu piocher, mais non, on va essayer de poser un Jafar, de faire All New World. Donc là, il nous le tue. On va piocher une carte. Pioche un petit Jafar. On va peut-être délayer le tour. Ça dépend ce qu'il nous joue. On va peut-être faire petit Jafar, piocher, ou enfin lui gérer son board tout du moins. Ah bah oui, en fait, on va faire ça. C'est quoi déjà, lui? C'est... Ah oui, il peut pas être attaqué par des personnages qui ont un coût 3 ou moins. Ça nous dérange pas beaucoup. On va lui taper 2. Est-ce qu'on préfère jouer lui? On va jouer lui, déjà pour voir ce que la pioche nous propose. Après, on veut pas piocher notre Robin des Bois au final parce qu'on va faire ce rêve bleu. Donc on va laisser ça comme ça. On va jouer un smash sur celui-là. Et on va passer au prochain tour. Normalement, on peut faire Grand Jafar, ce rêve bleu. On arriverait à 11. S'il fait rien de plus, on va ancrer ceci. Évidemment qu'on va shift. Qu'est-ce qu'on laisse au-dessus? On va laisser le gros Jafar au cas où. Et évidemment, on va chanter ce rêve bleu.
Je sais pas si j'ai ancré avant, j'espère, sinon c'est mal joué. En tout cas, ça nous fait quand même avancer assez vite. On va pouvoir même jouer un petit Jafar. Et est-ce qu'on est hyper greedy à piocher encore 2? Bah, on a gagné. On va décliner et on va en faire une dernière. Encore une fois, on espère ne pas tomber contre un gris-violet, même si je pense qu'aujourd'hui, on va avoir globalement que ça. Tout le monde a envie de tester ce deck. Ouais. C'est pas le même joueur, c'est DC Santuni. On aura fait 4 matchs contre possiblement le meilleur deck de la méta, enfin de la future méta. Alors, ça fait beaucoup. On a de la pioche, on a beaucoup de Jafar. On va essayer de garder, on espère, un gros Jafar. Est-ce qu'on en jette un Jafar? On peut jeter ça par contre. On va jouer le petit Robin des Bois. On va essayer quand même d'avoir un peu de présence sur le board parce que notre adversaire de tout à l'heure par exemple n'avait aucune présence sur le board. Ben, ça s'est vu, il n'a pas fait grand chose. On a des kilos de pioche. Est-ce qu'on en veut autant? Ben, en fait il nous faudrait quand même le gros Jafar. Donc je pense qu'on va tenter d'aller le chercher. On va mettre celui-ci. Au prochain tour, on va commencer à creuser un peu le deck avec le Jafar lampe volée, voleur de lampe violée, je sais pas trop comment on dit. Lampe tif, voleur de lampe. Il joue les Queen Castle. Moi, j'ai pas été très convaincu par la carte. Après, peut-être que ce sera utile, mais là, je trouve que c'est un peu lent. Ça fait pas forcément grand-chose et c'est assez lent. Que fait-on? On va creuser. Oh! Top deck. Et ben là, on peut se permettre d'aller l'aurer. Au pire, il nous en tue un. Il pourra pas nous tuer les deux. On est un peu déçu d'avoir beaucoup de pioches en main quand on a un Survive bleu, mais ça reste quand même très fort. Surtout qu'au prochain tour, on va pouvoir l'altérer, possiblement chanter un Friends on the Other Side. Alors, il a une Tinkerbell. On n'y est pas encore en fait On n'y est pas encore. On va chanter avec lui. Lui, il n'aura pas, donc on va pas attaquer, on va rester comme ça parce que lui, il est insaisissable. Donc au pire, on se prend 1 de dégâts, 2 de dégâts s'il enclenche le Robin Hood. S'il a la fée clochette, mais tout porte à croire qu'il l'a. La fée clochette, il va pouvoir tuer notre petit Jafar à 2, c'est dommage. On aurait bien aimé les garder. Oh, parfait. Enfin, parfait, non. Ça nous va, on a toujours un Jafar. Et j'avais oublié qu'il était 3-2 aussi. Et bien là, ça va partir. Évidemment. Bon, on va garder de la pioche. On va chanter ce rêve bleu. On a encore un ce rêve bleu. Donc s'il n'arrive pas à nous le gérer, là ça va devenir très problématique pour lui. Par contre, on n'en a pas d'autres. Par contre, on a quand même pas mal de choses à jouer ensuite. Donc ça devrait quand même plutôt bien se passer, je pense. On peut lui tuer quelque chose. On va éviter de partir à l'aventure, même s'il va nous le trade. On va rester comme ça. Au pire, ça l'oblige à faire le petit trade si jamais il craint quelque chose. On a un ce rêve blanc en main. On peut lui avoir donné la chanson de Zeus, ce qui serait dommage. Ou s'il a un fracassé, il peut nous le tuer. Ça nous va, parce qu'il fait 2 de dégâts. Il le tue pas. S'il le tue pas, il abandonne. Bon, et ben on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!